Les amis, j'ai remarqué qu'on parle trop peu de ces femmes qui ont marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire, que ce soit au niveau politique, social et dans d'autres domaines. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de mettre en lumière un événement important de l'histoire de la Côte d'Ivoire qui met en avant les femmes et qui est la marche des femmes sur Grand Bassam. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens déjà à m'excuser pour ma très longue absence. J'ai eu quelques problèmes, quelques soucis, que ce soit au niveau technique, que ce soit au niveau scolaire. Et du coup, j'ai décidé de revenir et d'être plus régulière. Donc, j'essaierai de poster chaque semaine si possible. Je vais tout faire. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas. Je me donne à fond également pour vous apporter de bonnes informations et surtout pour vous apporter de la culture. Donc, voilà. Mais les amis, malgré cette longue absence, il y a quand même de très bonnes nouvelles. J'ai été repérée par une marque de vêtements ivoirienne qui est Dump Eve. Je porte même un boubou de chez eux. Vous voyez, je vais montrer le boubou en entier. Voilà, donc du coup, là-bas, vous pouvez lui proposer votre modèle. Vous pouvez choisir le tissu et elle fera tout. Alors, misez sur la qualité parce que je ne vais pas vous mentir, hein, ça fait quand même quelques semaines que je saigne ce boubou. Et oui, je saigne, je bisse parce que c'est de la qualité. J'ai beau laver, mais tout se passe bien, tout va bien. Donc, n'hésitez pas à vraiment faire vos achats là-bas. Et pour ça, j'ai un code promo qui est Histoire65. Histoire65 et vous aurez des réductions, je crois que c'est 10% de réduction que vous aurez. Donc n'hésitez pas à aller faire vos achats chez Dump et voici son compte Instagram. Voilà, donc les gars, sans plus tarder, passons au début de la vidéo. En décembre 1949 a eu lieu un moment important de la résistance des femmes en Côte d'Ivoire. C'est la marche des femmes sur Grand Bassam. Mais bien avant de vous parler de cette marche, il faut que je vous remette dans le contexte historique. Qu'est-ce qui a été la cause de cet événement? Alors, après la Seconde Guerre mondiale, on sent comme un vent de liberté parcourir les pays colonisés. C'est dans ce contexte que l'Afrique noire francophone va s'émanciper à travers un mouvement populaire dénommé le Rassemblement démocratique africain, ou RDA, créé en octobre 1946. Le RDA va regrouper des pays africains tels que la Côte d'Ivoire, le Mali, la Guinée, le Niger, etc. Je crois qu'il y a le Burkina également. Il est essentiel de noter qu'en Côte d'Ivoire, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire PDCI, est un membre influent du Rassemblement démocratique africain, RDA, d'où l'alliance PDCI-RDA. Fondée en 1946 par le président Félix Houphouët-Boigny, le PDCI va succéder au syndicat agricole africain avec pour ambition d'œuvrer à l'émancipation du peuple noir. Ce parti a joué un rôle central dans l'histoire politique ivoirienne en visant à promouvoir la dignité et les droits des Ivoiriens sur la scène nationale et internationale. Ainsi, face à cela, la France, par son ministre Paul Kosciuszko, va lancer une opération visant à faire perdre toute légitimité au RDA en vue de sa dissolution. Il va donc accuser ce parti d'être une organisation communiste camouflée, ni démocratique, ni africaine. C'est à travers Laurent Péchou, gouverneur français en poste à cette époque, que la France va mener sa bataille. On peut citer comme exemple l'incident de la baisse du prix du cacao. Alors dans ce cas-là, les négociants acheteurs de cacao vont proposer aux paysans des prix dérisoires sur lesquels ils devront impérativement s'aligner, ce qui va créer de nombreuses émeutes. Il faut savoir qu'à cette époque, le RDA était majoritairement composé de paysans. Ainsi, ces éléments, c'est-à-dire cette baisse du prix de cacao, ainsi que les différentes intimidations, les brimades, etc., étaient un moyen pour Péchou de faire pression sur ce parti. Il va donc les priver de documents administratifs et de permis de port d'armes pour ceux vivant en forêt. Les chefs et personnalités membres du PDCI RDA vont être arrêtés, destitués et même démis de leurs fonctions. Aussi, les commerçants membres de ce parti vont être victimes d'une discrimination fiscale sur le marché.
Le 6 février 1949, une réunion cruciale se tient au cinéma Comasiko à Trècheville. Étienne Djomon, fervent membre du RDA, ne peut accepter la domination du Parti communiste français sur le mouvement qu'il considère comme étranger à ses convictions. Face à cette situation, il décide de démissionner pour fonder un nouveau parti qui est le Bloc démocratique éburnéen, résolument opposé au PDCI-RDA. C'est lors de cette réunion, en présence de Feu Félix Houphouët-Boigny et d'autres élus du PDCI-RDA, qu'il se fait un point d'honneur d'expliquer les raisons de son départ. Il convient de noter qu'une précédente réunion avait eu lieu 7 jours avant, c'est-à-dire le 30 janvier, mais avait été interrompue en raison d'une mésentente qui avait rendu impossible la poursuite des débats. Cette réunion ne se déroule hélas pas dans les meilleures conditions, car des tensions persistent entre les deux camps. De ce fait, la foule présente au cinéma Comasiko va se faire évacuer. Des émeutes vont éclater dans les rues, opposant les partisans et les adversaires du PDCI-RDA, faisant malheureusement un mort et plusieurs blessés. En réaction à ces émeutes, de nombreux dirigeants du PDCI-RDA vont se faire arrêter. Écran Mathieu ouvre le bal des interpellations le 7 février. 24 heures plus tard, c'est au tour de Lama Camara, suivi le lendemain par René Seri-Coré, Albert Pareiso, Jean-Baptiste Moquet, Bernard Dadier, William Jacob et Philippe Vieira. Ils sont ensuite transportés en corbillard vers la prison de Grand Bassam, ce qui a été la source d'une œuvre de Bernard Dadier, nommée le corbillard de la liberté. Dix mois plus tard, les détenus demeurent en détention préventive, vivant dans des conditions déplorables. Face à cette situation alarmante, des militantes, dont certaines sont les épouses ou sœurs des prisonniers, s'organisent afin d'obtenir leur libération. De nombreuses actions politiques sont mises en œuvre pour inciter le gouvernement à réagir, comme par exemple l'envoi de lettres au procureur et même des pressions économiques via le boycott des produits importés. Cependant, tous ces efforts demeurent vains. Le 20 décembre, une première manifestation pacifique est organisée à Abidjan, mais elle n'apporte aucun résultat. Face à cela, le 22 décembre, plusieurs délégations de femmes vont se rendre devant le palais du procureur. Malgré toutes les tentatives de repoussement par les autorités, à 11 heures, plus de 150 femmes se rassemblent devant le palais de justice, demandant à être reçues par le procureur. En vain. Elles se feront donc repousser jusqu'au quartier impérial. Le 23 décembre 1949, les femmes continuent d'affluer pour manifester. Mais face au refus persistant du procureur de recevoir leur délégation, elles prennent la décision de se rendre directement à la prison le lendemain pour faire entendre leur voix. Le 24 décembre 1949, elles se répartissent en petits groupes pour tenter d'atteindre la prison, surveillée par les forces de l'ordre. Pour maximiser leurs chances, certaines longent la mer tandis que d'autres prennent des pirogues. Divers barrages sont dressés par les forces de sécurité, rendant difficile l'accès à la prison. Les militaires, pour repousser les manifestantes, font usage de gaz lacrymogènes et de pompes à eau. Face à cette répression et aux demandes de Feu Félix Houphouët-Boigny, dirigeant du PDCI-RDA, les femmes finissent par abandonner et à regagner leur foyer sans avoir obtenu gain de cause. Cependant, plusieurs femmes ont été arrêtées, dont Marie Coré, femme de René Seri-Coré, battue par plusieurs hommes armés, conduite au commissariat, puis au parquet avec quelques-unes de ses camarades et sa fille Denise. Elle sera finalement condamnée à 2 mois de prison. Léonie Richardot, Marie-Georgette Moquet, épouse de Jean-Baptiste Moquet, détenu du PDCI, et Marie Coré se dressent comme les principales figures de cette marche emblématique. Membres du comité féminin du PDCI-RDA, elles incarnent la détermination et le courage des femmes dans la lutte pour l'indépendance. Marie Coré en particulier était une personnalité redoutée par les colonialistes en raison de sa remarquable capacité à mobiliser les femmes autour de la cause de la liberté. En 1947, elle préside le comité féminin du PDCI-RDA à Trècheville, jouant un rôle crucial dans la lutte pour l'émancipation. À sa mort, son héritage est honoré par l'émission d'un billet de 1000 francs et d'un timbre
postale à son effigie, témoignant de l'importance de son combat. Ainsi, à Grand Bassam, une statue commémorative a été érigée en hommage à la marche des femmes, symbolisant l'unité et la bravoure de ces 3 dames glorieuses qui ont marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire. La marche des femmes à Grand Bassam marque un tournant emblématique de l'histoire de la Côte d'Ivoire, illustrant la force collective et la détermination des femmes dans leur lutte pour la justice et la liberté. En rendant hommage à ces héroïnes, nous célébrons non seulement leur courage, mais aussi l'importance de la mobilisation citoyenne dans la quête d'un avenir meilleur pour tous. Nous sommes à la fin de la vidéo. Merci d'être arrivé jusqu'ici et j'espère avoir répondu à toutes vos questions. J'ai essayé d'aller un peu en profondeur sur les raisons liées à cette marche, donc j'espère que j'ai pu vous éclairer. N'hésitez pas à partager, à liker et surtout à vous abonner au compte historique. Et je mettrai mes réseaux sociaux en barre d'infos comme d'habitude. Maintenant les amis, j'espère que vous êtes fait enrôler parce que l'année prochaine là, il faut voter. Voilà. On se dit à bientôt et d'ici là, portez-vous bien. Bisous.